On a notre invité, il s'appelle Fodé Moussa Sila. Fodé Moussa Sila, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes porteur du programme 6000 stagiaires directs à la primature et puis consultant en développement des affaires. À la primature ou quoi? Non, je ne suis pas consultant en développement, c'est un titre. À la primature, c'est pas tu n'as pas besoin de te courber, tu peux parler tranquillement, le micro, ça... Voilà. Il n'y a pas une fonction à la primature de consultant en développement des affaires, c'est un titre, une expérience que j'ai acquise au fil du temps. C'est bien, c'est bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous avez connu le 2 octobre? Le 2 octobre 1958? Oui. À l'époque, je n'étais pas né. Mais vous l'avez connu voilà, indirectement à travers les écrits. Non, c'est le 2 octobre, 1958 est l'une des dates les plus importantes dans l'histoire de notre pays, la Guinée. La République a été créée en cette époque, donc à travers un référendum qui a été organisé à l'époque par la France. Pour que les Guinéens puissent à l'époque exprimer leur choix, soit d'appartenir à la communauté ou de revendiquer leur propre souveraineté. Donc c'est un jour assez important pour tous les Guinéens et c'est le moment de rendre hommage aux militants de l'indépendance de notre pays, notamment à sa tête, le feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, Hadjamafori Bangoura, Seyfoulaye, etc. etc. Et c'est le lieu qu'il faut les rendre un hommage très très mérité. Et il faudrait aussi qu'on fasse un peu, si vous voulez, le bilan aussi de cette indépendance. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on va parler quand même de Simako. Simako, nous, on ne sait pas qu'est-ce que cela veut dire. Vous êtes là ce matin pour nous parler réellement. Vous êtes porteur du programme 6000 stagiaires directs à la primature. Oui, 6000 stages. Mais attendez, je veux savoir juste d'abord qu'est-ce que cela veut dire, Simako. Simako GN est un cabinet international de management et de consultation en Guinée. C'est ce que ça signifie, Simako GN. Le Simako GN est une initiative que j'ai eue depuis quand je faisais l'université en 2011. J'étais directeur général adjoint d'une entreprise. Un jour, je me suis assis au bureau, j'ai dit, mais pourquoi je ne vais pas créer un cabinet? Et l'idée première qui est venue dans ma tête, c'était de créer le cabinet. J'ai commencé à écrire directement cabinet international de management et de consultation. Et ensuite, j'ai poursuivi, j'ai commencé à écrire un ouvrage que j'ai intitulé en 2011. Le premier travail que j'ai fait sous le label de Simako GN, j'ai commencé à écrire un ouvrage que j'ai intitulé « Quelle réforme et modernisation pour l'administration guinéenne ?» Ensuite, la Guinée, un pays mal gouverné. Et ensuite, vision d'une école de la fonction publique guinéenne. Ça a été le premier travail que j'ai commencé à travers ces cabinets. Donc, cela m'a permis en 2013-14 d'être repéré par la fonction publique, notamment le CPA, à travers un programme de rajeunissement et féminisation de la jeunesse au niveau de la fonction publique. J'ai été sélectionné parmi les formateurs locaux qui devraient contribuer à la formation des jeunes fonctionnaires pour permettre leur qualification dans les fonctions publiques. Donc, voilà, c'est ça. C'est important. Je crois qu'à l'instant, nous allons parler maintenant du programme de 6000 stages directs à la primature. Mais comment ça va se passer, les 6000 stages? Le programme 6000 stages, initiative prioritaire 6000 stages directs, est une
est un programme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui vise à concrétiser les grandes ambitions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dédié son premier et deuxième mandat à la jeunesse guinéenne. Cette ambition personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est une bonne intention vis-à-vis de la jeunesse guinéenne. Cela devrait contribuer à améliorer la formation, la qualification et le développement des capacités des jeunes sur le plan de développement entrepreneurial et de leadership pour les permettre de développer des activités génératrices de revenus ou de s'intégrer dans des postes qui vont être ouverts dans les fonctions publiques, dans les administrations privées ou dans les administrations sociales, les ONG ou les institutions internationales. Donc c'est un programme innovant, selon le Premier ministre. Ça devrait permettre de faciliter l'insertion des jeunes par le biais d'un stage de formation qui sera accordé par la fonction publique et le secteur privé et même les administrations périphériques. L'idée là est venue depuis combien de temps, ou bien c'est déjà commencé? Il y a 2 ans, nous travaillons sur cette idée à la primature. Le Premier ministre Kassour Fofana, dès qu'il a été nommé Premier ministre, pendant ces 100 premiers jours, il a réfléchi qu'est-ce qu'il faut proposer à la jeunesse guinéenne pour concrétiser l'ambition du président de la République. Le taux de chômage dans notre pays, on sait que nous sommes autour de 65 à 70% selon certaines statistiques, ce qui est extrêmement inquiétant pour la stabilité sociale, politique et même économique de notre pays. Il est important que l'État puisse mener des actions concrètes vis-à-vis de cette couche qui est une majorité de la population guinéenne. C'est très important qu'on puisse se préoccuper de leur état, pas santé, santé hygiénique, mais leur santé économique, leur santé financière. Ça peut apaiser le climat social dans notre pays. Si les jeunes ne sont pas encadrés, qui représentent une majorité, vous comprendrez combien de fois cela peut être préoccupant, surtout à des moments cruciaux dans notre pays. Mais peut-être, moi j'ai bien compris. La question qui va venir tout de suite, je voulais juste savoir comment ça se passe, l'enregistrement de ces 6000 stages ou stagiaires qu'on va prendre après. Comment ça se passe? C'est-à-dire, quels sont les critères? Les critères sont simples. Laissez le micro, c'est bon ça. Pour participer à ce programme, il faut être universitaire. Il faut être diplômé d'une université ou d'une école professionnelle. Voilà, parce que j'allais parler de ça. Il faut avoir un diplôme. Il faut avoir un diplôme. Voilà, que ce soit maintenant universitaire ou des écoles professionnelles, c'est important aussi. Il faut avoir un diplôme. Mais au-delà, ce programme s'étend sur des personnes que nous appelons les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des personnes qui ont acquis leur diplôme, mais qui n'ont pas eu la chance d'accéder à des stages, à intégrer les administrations publiques privées pendant plus de... Les anciens diplômés qui ont des compétences disparates, des compétences qui sont plus ou moins pas à la mode et tout ça. Donc il faut récupérer toutes ces personnes pour les mettre dans ces programmes, parce que ces programmes vont permettre de réactualiser les compétences et de les doter des compétences qui vont les permettre de réactualiser leurs capacités conformément aux besoins du marché de l'emploi, parce que nous avons l'intention de bâtir un partenariat avec des universités européennes, américaines et même du Canada pour faire venir des experts qui vont animer des conférences, des formations
pour ces 6 000 stagiaires qui seront retenus. Et pendant ces 3 mois de stage, ces différents stagiaires vont comprendre le mécanisme de fonctionnement, d'organisation, des principes, déontologie d'une administration bureaucratique, légale, rationnelle, que cela soit privé, que cela soit d'une administration territoriale. Ça, c'est très riche parce que quelqu'un qui a eu son diplôme il y a au moins 10 à 15 années, on peut dire qu'il n'est plus à jour. Parce que s'il ne travaille pas, il ne fait rien, il ne connaît pas la nouvelle technologie et tout, c'est comme une réforme, quoi. Donc c'est très positif et il faut que les jeunes adhèrent, surtout les anciens diplômés, il faut qu'ils adhèrent parce que c'est une façon d'harmoniser les agents qui seront sur le marché de l'emploi. Et si j'ai bien compris, par exemple, B qui vient de sortir en 2019 ou bien en 2020, ça veut dire qu'il ne doit pas participer. Parce que vous avez dit des anciens. Il peut participer, diplômés. Mais il n'est pas prioritaire. Non, ce n'est pas à toi de répondre, B. Et il peut participer ou pas? C'est lui qui a terminé en 2019, en 2018, en 2020. Le programme est ouvert aux universités, à ceux qui sont diplômés. Si vous avez fini vos études il y a 20 ans, vous êtes diplômé, vous n'avez pas d'occupation, vous n'avez pas acquis de l'expérience. Oui. L'idée, tu sais, c'est une harmonisation. La République ne néglige pas un citoyen, quelle que soit sa situation, que vous soyez moins intellectuel, que vous soyez même pas instruit ou que vous soyez même un drogué a besoin du soutien de la République. Donc on n'abandonne personne. C'est un programme innovant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui vise à récupérer même les jeunes qui sont dans les rues, parce que beaucoup d'entre ces étudiants diplômés qui ont fini des études, qui n'ont pas eu un accès facile dans les administrations publiques, même pour effectuer un stage. Aujourd'hui, beaucoup sont désorientés dans la vie, se sont retrouvés dans les maquis, dans la drogue, dans le foot. Ils ne sont plus dans un système académique ou un environnement plus ou moins adéquat à leur formation. Ça, c'est très compliqué. Donc, ce programme va permettre de résoudre plus ou moins toutes ces préoccupations. L'idée, c'est de favoriser l'emploi des masses. Le chômage, ce n'est pas une fatalité. On peut résoudre ces problèmes avec beaucoup de solutions innovantes. Donc, ces jeunes qui vont être intégrés dans cette formation, tous ceux qui déposent leur dossier sur la base des évaluations ou des critères qui seront mis en place, ceux qui seront retenus seront répartis dans les administrations publiques, privées, périphériques pour apprendre 3 mois de stage. Voilà, pendant ces 3 mois de stage, Foudé Moussa, c'est là, c'est important de recruter 6 000 stagiaires, c'est-à-dire qui ont terminé les études depuis des années, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Vous vous imaginez, vous allez les recruter pendant 3 mois. Et ils sont restés à la maison pendant 10 ans. On les recrute maintenant pour être stagiaires. Et qu'est-ce qui va être leur sort après les 3 mois? Est-ce qu'ils seront intégrés dans la fonction publique directement ou pas? Les jeunes Guinéens ne seront pas abandonnés par la République. Comment? Parce que le président de la République a simplement dédié son premier et deuxième mandat à ces couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Donc la République ne les abandonnera pas. On mettra en place un système qui va permettre à ces jeunes, pendant leur période de stage, d'apprendre les rudiments du métier administratif. Écrire correctement un courrier, rédiger un projet, comment s'adresser à un haut cadre, maîtriser les procédures administratives, ça et là, etc., etc. On va les découvrir et démystifier totalement les services publics et privés. Ça devrait leur donner l'assurance après le stage pour conquérir plus facilement un emploi sur le marché d'emploi. Et au-delà,
pendant le stage, comme je l'ai dit, il y aura des conférences, des séries de conférences, de formations qui seront animées par les consultants internationaux et locaux qui seront là pour animer sur des nouvelles thématiques. Ces nouvelles thématiques vont permettre à ces jeunes stagiaires de réactualiser leurs capacités conformément à l'actualité, c'est-à-dire aux besoins du marché d'emploi. Mais au-delà, il y a un programme après la formation qu'on a intitulé le volet Kili. Après les 3 mois de stage, le volet Kili, c'est un programme de mise en place des coopératives agricoles, artisanales, etc., hein, mais qui seront créées. On va créer pour chaque promotion sortante. Parce que laissez-moi vous dire que... Donc après les 3 mois là, vous allez prendre encore d'autres. Donc chaque année, ouais, on va prendre 3 promotions. C'est-à-dire chaque semestre, on fait le recrutement et la formation de 6 000 jeunes qui seront répartis. Donc chaque année, on a un total de 18 000 jeunes. Mais est-ce que vous êtes aussi en collaboration avec le ministère de la fonction publique? Vous savez, être stagiaire, après l'étape stagiaire, il y a des contractuels. C'est-à-dire, ceux qui ont beaucoup travaillé, on peut les retenir, par exemple, dans les différents départements où vous les amenez après les formations. Si parce le besoin se fait sentir, voilà, oui, si j'ai l'impression que si le besoin... Parce que Samba Camille, c'est une façon de briser une étape. Parce que le plus souvent, les jeunes parlent d'emploi. Mais lorsque vous parlez d'emploi et que vous êtes en face d'un employeur, il vous demande si vous avez déjà fait un stage. Et si vous n'avez pas fait un stage, celui qui a fait un stage est prioritaire par rapport à vous parce qu'il a un peu plus d'expérience. Donc si ces jeunes font un stage, j'ai l'impression qu'ils ont brisé une étape. Et la prochaine étape maintenant, c'est comme tu le dis, être contractuel. Et passer, c'est pour les remotiver encore, parce que certains sont à la maison, ils ne sortent plus, ils n'ont pas la motivation, parce que quand tu dis à un jeune sors, va en ville le plus souvent, il dit je vais en ville, pourquoi faire? Mais quand il fait, pendant cette période de stage, il va rencontrer beaucoup de personnes et ça le permettra d'être dans le monde du travail. Voilà, ça c'est un. Et Fodé Moussa Silla va nous dire, est-ce que pendant les 3 mois, ces stagiaires qui sont restés durant des années à la maison, ils n'ont rien, même le transport, est-ce que vous avez certainement préparé quelque chose pour eux, peut-être juste... Prime de stage. Juste leur transport, pas peut-être quelque chose à la maison, mais juste le transport. La République veut s'occuper des jeunes. C'est la vocation du président de la République, c'est l'ambition de monsieur le Premier ministre de réaliser ses rêves de président, de voir les jeunes Guinéens rayonner sur le plan local et même international. Donc, les primes des stages et tout ça, c'est le Premier ministre Kassour même qui a exigé qu'il y ait une évaluation du coût des primes. Certainement, ils sont en train de nous regarder. Il faut ils vont avoir leurs primes. Ça va avec quoi? Parce que c'est un projet qu'on monte. En montant le projet, forcément, il faut qu'il y ait... Tu sais, ça va avec. Tu sais, il faut saluer aussi un peu la compréhension et l'engagement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vis-à-vis de la jeunesse guinéenne. C'est lui-même qui a exigé l'évaluation des coûts des primes. Et ça, c'est très important pour la jeunesse guinéenne parce que je voulais vous dire, quand vous avez posé la question, que les jeunes qui participent au stage dans la fonction publique et dans le secteur privé, le rôle de notre organisation ne sera pas d'engager des stagiaires à la fonction publique ou au niveau du secteur privé. Le rôle que nous avons, c'est de leur donner la possibilité, sans distinction de race, d'origine, de religion, pour bénéficier d'un stage dans la fonction publique ou dans le secteur privé. La fonction publique doit être compétente. Pendant ces stages, il revient aux parrains, c'est-à-dire des différents ministères, d'identifier les intelligences parmi ces jeunes pour pouvoir
les utiliser peut-être après. Parce que c'est très important de savoir aussi qu'il y a parmi ces jeunes des gens qui sont très brillants. Oui. C'est vrai, j'allais le dire tout à l'heure avant de vous quitter, parce que c'est un bon projet, franchement parlant, j'ai aimé, c'est une manière d'aider, et franchement, c'est une innovation. Diplômés et qui sont restés longtemps à la maison et qui ont la chance de faire le stage après. Je sais qu'il y a des départements, ils ont besoin des jeunes qui sont calés, et s'ils sont formés, franchement, ça y va dans leur intérêt. Ils vont, non seulement les départements vont les garder, mais aussi, bon, si tu es bien, hein, on vous garde. Au cas contraire, vous partez ailleurs aussi. Vous n'allez pas quand même perdre parce qu'il y aura des formations. Non, il faut retenir, comme vous n'avez pas compris cet autre aspect du programme, je dis la vocation de notre organisation ne sera pas d'imposer des stagiaires à intégrer, à être employés directement par la fonction publique. Nous, c'est le stage de 3 mois que nous assurons. La personne qui vient, supposons, à la RTV à un niveau, ou à un autre à un niveau impressionnant, il n'y a aucun problème. S'il est brillant, on le maintient. Voilà, on te maintient. Mais que vous soyez brillant ou pas, comme je vous l'ai dit, le rôle de la République, c'est d'aider tout le monde à se perfectionner, à être à un certain niveau pour vous permettre de garder votre dignité dans votre vie. Mais au-delà de c'est-à-dire le programme, le volet qu'il est, la deuxième phase après la formation de 3 mois, il y a un volet qu'on appelle le projet qu'il est. Le projet qu'il est va permettre, après la formation de ces 6000 stagiaires, de se répartir dans 300 coopératives qui vont être créées directement, où ils seront répartis pour les accompagner financièrement et même techniquement. Dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Ça nous évite que ces jeunes encore basculent dans la perversité. Ok, c'est une très bonne idée. Alors, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes pratiquement vers la fin. Mais d'ici là, dites-nous, ça va démarrer quand? Parce que est-ce que vous avez commencé à recruter maintenant et vous êtes au nombre de combien qui reste? Et ça va démarrer quand cette formation? Ce programme, nous avons commencé les enregistrements. Et aujourd'hui, je peux vous dire que notre bureau, nous recevons les futurs stagiaires de 8 h jusqu'à 17 h tous les jours. Et comment on fait? Comment on vous retrouve? Nous sommes à la primature. Nous avons un bureau à la primature. Je vais laisser mon contact après pour ceux qui sont intéressés pourront nous contacter après. Ces programmes, tous les jours, nous recevons au moins 400 à 500 appels. Ça veut dire que ce programme est très pertinent pour la jeunesse guinéenne. Tout le monde nous appelle des Kanka à Zéro-Kouré, Labi, Bouki. Tout le monde est intéressé, Kindia, y compris la jeunesse de Conakry. Donc, si vous me posez la question de savoir quand est-ce que ça va démarrer, je dirais que ce n'est pas moi qui décide quand est-ce que ça doit démarrer. C'est au président de la République de décider quand est-ce que ça va démarrer. Nous, si le président de la République est prêt pour que ça démarre, à travers le Premier ministre, même le lundi, on a une capacité opérationnelle de lancer ce programme, mais déjà nous avons lancé les enregistrements pour identifier les futurs stagiaires. Et les enregistrements se passent à merveille. Nous avons la satisfaction de comprendre la motivation de toute la jeunesse guinéenne autour de ces projets. Aujourd'hui, à travers ces projets, nous expliquons concrètement l'ambition du président de la République, chef de l'État, à travers ces projets et de son gouvernement, qui met tout en œuvre pour que cette jeunesse puisse quitter la rue, puisse éviter la manipulation, puisse laisser les cailloux qu'ils jettent, parce que si tu passes la journée dans les bureaux à faire le stage, personne n'aura l'occasion de jeter des cailloux dans la rue. C'est important. Personne ne va s'intéresser à la politique. C'est important. Donc ça, c'est très important pour nous. Le contact rapidement avant de nous quitter. 622 20 61 41. Le 622 20 61
41. 41. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous avez écouté je n'ai pas dit mon dernier le directeur du projet. Il s'appelle Fodé Moussa Silla, le porteur du programme 6000 stages directs à la primature. C'est important. Il faut le contacter dès maintenant. Vous avez certainement noté le contact. Au cas contraire, partez à la primature. Il y a un bureau. Dès que vous demandez, ils vont vous indiquer directement pour voir franchement ce jeune bouillant, ce jeune. En tout cas, moi, j'ai l'initiative, j'ai vraiment aimé. Prioritaire, 6000 stages directs. Franchement, c'est important. Allez-y, profitez-en. Il s'appelle Fodé Moussa Silla. Oui, rapidement. Rapidement. Nous devons profiter en ces moments solennels, c'est-à-dire de souhaiter bonne fête à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à tous les membres du gouvernement et à tout le peuple de Guinée. Et nous avons un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est d'amener que nous sollicitons du chef de l'État et de son Excellence Monsieur le Premier ministre leur engagement personnel pour la concrétisation de cette initiative. Nous avons déjà apprécié toute la diligence que son Excellence Monsieur le Premier ministre a mis au service de cette initiative. Et c'est le lieu de franchement reconnaître ses efforts. Merci au président, merci à Dr Kassori Fofana, cabinet international de management et de consultation en Guinée. Ça s'appelle SIMACO GN Primature. Vous avez compris, l'initiative prioritaire 6000 stages directs. Le titre ici, vous avez certainement compris. Hein, la réponse est quoi? Réponse des administrations publiques, privées contre le chômage. Franchement, les personnes cibles, vous avez certainement compris avec vous avez suivi avec intérêt, sortant des instituts de formation supérieure, mais également chômeurs de longue durée, et également des écoles professionnelles. Merci d'être passé.